Bienvenue à cette veillée du Vendredi Saint. Ce soir, nous voulons nous remémorer la manière dont Jésus a donné sa vie à la croix pour notre salut. Et alors, pour cela, nous allons lire ensemble l'évangile de Jean à partir du chapitre 18. Et nous vous invitons chez vous à suivre cette lecture avec nous, à la vivre d'une manière priante. Alors vous pouvez prendre le texte en main si vous le souhaitez, ou juste écouter, en tout cas installez-vous, parce que c'est un moment qu'on veut passer avant tout avec Dieu qui est présent par son Saint-Esprit. Seigneur, d'abord merci pour la Bible. Merci pour ces mots qui sont clairs, qui sont puissants et qui suscitent en nous la foi. Par ton esprit, donne-nous de contempler qui tu es. Donne-nous d'être face à toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Après ces mots, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres du parti des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Alors Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, celui qui le livrait, se tenait là, avec eux. Et lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, mon Père, tu m'as confiés. » Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats, avec leur commandant et les gardes des autorités juives, se saisirent alors de Jésus et le ligotèrent.
Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux autorités juives. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre est un autre disciple, et un autre disciple suivait Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte. Puis il vit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là » ? « Non, je n'en suis pas, » répondit-il. Il faisait froid. C'est pourquoi les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu autour duquel ils se tenaient pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. Le grand prêtre interrogea alors Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où se rassemblent tous les Juifs, et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds à un grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors, toujours ligoté à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre, lui, restait là, à se réchauffer. On lui demanda, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était parent de l'homme à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Et à ce moment même, un coq chanta. Puis, on emmena Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin, mais les chefs juifs n'entrèrent pas dans le palais, afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors. Il leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, «
Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne serions pas venus te le livrer. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » « Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort, » répondirent-ils. C'est ainsi que devait se réaliser la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra alors dans le palais. Il fit venir Jésus et lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour témoigner, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » « Qu'est-ce que la vérité ?» lui demanda Pilate. Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs au dehors. Il leur déclara, « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais selon la coutume que vous avez, je vous libère toujours un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant, « Non pas lui, c'est Barabbas que nous voulons. » Or ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils le revêtirent aussi d'un manteau rouge. Ils s'approchaient de lui et lui disaient « Salut, roi des Juifs !»
et lui donnait des gifles. Pilate sortit une nouvelle fois et dit à la foule, « Eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Jésus sortit donc. Il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit, « Voilà l'homme. » Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, « Cloue-le sur une croix, cloue-le sur une croix. » Pilate leur dit, « Allez le clouer vous-même sur une croix, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne veux pas me répondre? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te faire clouer sur une croix ?» Jésus lui répondit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un ennemi de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il fit amener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge à l'endroit appelé Place Pavée, qu'on nomme Gabbatha en hébreu. C'était le jour qui précédait la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Mais ils se mirent à crier, « À mort, à mort, cloue-le sur une croix. » Pilate leur dit, « Faut-il que je cloue votre roi sur une croix ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Et ils emmenèrent donc Jésus. Jésus dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville.
et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, « Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit reste écrit ». Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare « Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit, pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit,
tout est achevé. Alors, il baissa la tête et mourut. Seigneur, c'est par amour que tu as fait ça. C'est pour nous libérer et nous donner la vie éternelle que tu as pris sur toi notre violence, notre injustice, nos trahisons. C'est pour que nous te connaissions comme notre Père qui nous aime sans retenue. Que tu es mort pour nos péchés. Tu as donné ton Fils pour nous sauver. Que tu es bon envers nous. Amen. Seigneur, merci. Merci d'avoir été un homme. Voici l'homme. Un homme qui a vécu, qui a eu une mère, qui a guéri, qui a pris soin. Un homme qui souffre pour prendre toutes nos vicissitudes, tous nos péchés, tous nos malheurs. Merci Seigneur d'être cet homme-là. Amen. Amen. Seigneur, désormais nous pouvons te prier. Et nous te prions parce que nous manquons. Nous manquons de toi. Par ton œuvre à la croix, tu combles ce manque. Passé par la mort, puis ressuscité. Seigneur, nous n'avons pas assez de mots pour te remercier. Merci pour cette grâce. Seigneur Jésus, merci. Oui, merci d'avoir pris ma place sur cette croix, la place de chacun de nous. Toi, tu ne méritais pas ce châtiment. Il n'y avait pas de faute en toi, pas de péché.
mais tu as accepté de prendre la place des autres. Tu as accepté de mourir sur cette croix en emportant toutes nos fautes, en anéantissant toutes nos condamnations. Merci. Merci d'avoir permis que le voile se déchire et que le ciel s'ouvre pour nous. Merci de nous avoir donné ta vie pour que nous recevions l'éternité dans le pardon donné. Merci Jésus. Amen.